Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle première fin de semaine dans la neige. En tout cas, dans notre cas ici à Québec, on a eu une belle bordée cette semaine. Puis pour vrai, je pense qu'elle est due pour rester. Mais personnellement, je m'en plains pas trop. J'aime ça la neige à ce temps-ci de l'année. Je trouve que ça ajoute justement le beau manteau blanc qu'on aime juste à temps pour l'hiver. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi. Ce soir, ben, j'avais le goût de récidiver encore une fois avec une Shaker Cards. La semaine passée, allô Louise, allô Marc-André. Alors, la semaine passée, ouais, c'est ça, je mettais un petit peu, comment je dirais, ben, comme toujours, hein, je faisais une petite gaffe. Donc, je voulais juste vous montrer qu'en réalité, c'est comme plein de petites... Allô Anne, allô Elisabeth, allô, allô Anne-Marie, j'espère que ça va bien. C'est juste comme des étapes à suivre un petit peu. Puis bon, c'est sûr que quand on est en live, on parle, tout ça, ben c'est peut-être plus facile de se tromper. Mais vraiment des étapes simples à suivre pour pouvoir réussir nos Shaker Cards. Puis je vais vous montrer encore deux, trois petits trucs en fait avec qu'est-ce que j'avais sous la main. Allô Louise, allô Carole. Alors, je suis super contente de vous voir les filles. Je tourne ma caméra, je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé. Puis là, j'espère juste, on dirait que là, je faisais mon setup. Là, j'espère que j'oublie rien. J'espère que là, tout est là. Parce que j'ai ça quand il me manque quelque chose. Alors, je tourne ma caméra, puis je vous montre, oui, je vais le placer, hein, ça serait pas pire. Je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé. Alors, j'ai joué, entre autres, dans un premier temps, ce que je voulais vraiment utiliser, c'était le lot avec nos super cannes de Noël. Donc, le lot s'appelle douceur savoureuse, ouais, je pense que c'est ça, douceur savoureuse qui s'appelle, ou douceur sucrée, sucrement va, non, c'est ça, ouais, douceur savoureuse, je pense qu'il s'appelle. Alors, j'avais le goût de jouer avec ça. J'avais le goût d'aller aussi avec des couleurs très douces. Donc, les couleurs que j'ai utilisées, je vous les montre tout de suite. Dans le fond, c'est un petit trio que j'ai utilisé. Fleur de cerisier, macaron à la menthe, puis doux sous l'écume, tout simplement. Donc, c'est vraiment trois couleurs qu'en principe, quand on les regarde, on n'est pas porté à les utiliser, dans le fond, pour le temps des fêtes. Mais moi, j'avais vraiment le goût, je sais pas pour vous, mais le rose est quand même assez populaire. Si je regarde, en fait, dans les goûts de ma fille, de Morgane, le rose, là, aussitôt que je montre quelque chose dans lequel il y a du rose, c'est super. J'ai acheté l'année passée un petit gnome, il était rose. Bref, elle aime toutes les affaires qui sont dans le rose. Et là, ben regardez, j'en ai fait, je sais pas si vous le voyez bien, là, mais j'en ai fait une Shaker Cards en arrière. Donc, c'est ce que je fais avec vous ce soir. Donc, j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. On part ça. Donc, notre base de cartes, en fait, elle est de base, c'est-à-dire j'ai pris tout simplement une carte dans le blanc 5 que j'ai pris 5,5 par... je vais approcher ceci. 5,5 par 8,5 que je suis rainurée à 4 pouces et quart. Donc, pour me faire tout simplement ma base de cartes. Donc, je suis allée dans le blanc. Oh, merci Anne-Marie. C'est non traditionnel, hein, évidemment, Anne-Marie. Je suis pas dans le rouge, mais je suis comme dans les dégradés de couleurs de Noël, hein. Tu sais, rose pour remplacer le rouge, le petit vert tout doux. Alors, ça fait changement. Puis, ben, ça fait du bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, oui, une base de cartes bien normale. Je m'en ai-tu dire d'autres choses? Je ne pense pas. OK. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir estamper, dans le fond, vous voyez, ici, douceur savoureuse. On a deux cannes. Donc, une canne pour faire de chaque côté. Puis, j'ai vu beaucoup de choses. Je vais vous les montrer. On va d'abord les estamper. Puis après ça, je vais venir les découper avec les découpes, évidemment, qui sont coordonnées. Puis, je vous montre après qu'est-ce que j'ai vu beaucoup aussi sur Pinterest, que je trouvais très beau, puis qui pourrait faire aussi pour, éventuellement, d'autres fêtes qui s'en viennent. Alors, on va venir estamper ça ici. J'ai pris ici fleur de cerisier. Puis, vous allez voir, j'ai eu beau l'estamper. J'ai même essayé avec mon Stamparatus. Il y a vraiment un côté un peu plus foncé. Puis je pense que c'est voulu. Ça fait vraiment un bel effet en réalité. Donc, on vient estamper. Donc, une. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est qu'on voit ici, il y a vraiment comme un reflet qui se donne, dans le fond. L'étampe, elle est vraiment faite comme ça. Au départ, je pensais, voyons, c'est moi qui ai mal mis mon encre, puis j'ai mal estampé. Fait que par la suite, j'ai même essayé avec mon Stamparatus. Puis non. En fait, regardez, même, on le voit quand on l'applique l'encre, hein, c'est un petit peu plus... un peu plus foncé d'un côté. Donc, c'est vraiment voulu. Elle est faite comme ça. Donc, je vais venir estamper d'abord mes deux cannes ici. Donc, vous voyez, ils ne sont pas dans le même sens. Fait que c'est pour ça qu'il y en a deux. Je vais les nettoyer tout de suite. Je vais venir estamper aussi tout de suite mon souhait. Fait que comme ça, je vais avoir déjà ça découpé. Est-ce que j'aurai de la place pour... Je vais venir tout estamper ce que j'ai de besoin. Ouais, ça, je mets ça de côté.
Comme ça. Je vais avoir mon souhait. Où est-elle? Il est ici. Ça, donc, ça vient aussi, en réalité, du jeu ici, douceur savoureuse. Donc, j'ai pris meilleurs vœux d'amour, de joie et de créativité en ce Noël et à jamais. Donc, je trouve que c'est une carte qui sort super bien pour n'importe qui aime créer. Donc, les gens autour de moi, j'en ai quand même plusieurs. Donc, ma fille, entre autres aussi, qui est une artiste dans l'âme. Alors, voilà. J'ai tempé, en réalité, en macarons à la menthe. Et là, ça aussi, dans le fond, c'est les découpes qui sont coordonnées ici, dans le fond, dans le jeu. Est-ce que je me trompe? Oui, là, je suis en train de me tromper. Par exemple, ma découpe, en fait, je l'ai pris parce que je voulais avoir du feuillage. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer qu'est-ce que je voulais faire, là. Je vais vous la remontrer, ma carte. Voyez-vous ici les branches? Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé tantôt. Parce que j'avais pas acheté tout le lot complet de cannes savoureuses. Okay. Je vais vous le montrer, là. J'ai ça quand je parle, puis que des fois, vous dites de quoi qu'elle parle. Dans le mini catalogue, en réalité, moi, ce que j'ai acheté, c'est ici, dans le fond, le lot douceur savoureuse. Donc, il comprend les cannes, qui comprend ce qu'on va utiliser tantôt. Là, ici, vous voyez, j'ai les 2 cannes que je vais venir découper. J'avais pas acheté ici, dans le fond, le lot banderole de Noël. Parce que je me dis, j'en ai quand même, j'ai déjà du feuillage, j'en ai pas besoin. Bon, c'est ça. Je me dis ça, mais là, quand vient le temps de faire le projet que j'ai en tête, avec tout ce que j'ai vu sur Pinterest, je fais comme, non, j'ai pas de petite branche. Non, celle-là, je l'ai pas. Il était dans l'autre. Puis là, je fais, voyons, je m'étais dit que j'en avais. Fait que je vous montre tantôt qu'est-ce que j'ai fait pour justement, en fait, c'est tout simplement, je suis venue chercher ici Christmas Season que j'avais justement, qui est un super lot aussi. Il se vend plus en lot maintenant, mais il est dans le catalogue annuel. Donc, on a plein de découpes en réalité, autant de feuillage que d'étiquettes. Donc, c'est ça que je suis venue utiliser. Cette étiquette-là, elle provient finalement, si jamais vous le cherchez, elle provient de étiquettes saisonnières. Bon, Seigneur, tout un grand détour pour dire tout ça. Mais j'aime pas ça des fois quand je me dis, je vous dis qu'est-ce que je prends, puis là, vous le cherchez, puis vous le trouvez pas. Donc, moi-même, j'aimerais pas ça. Donc là, je m'avais passé ça dans ma machine. Puis c'est vrai, je me demandais si j'allais avoir de la place en dedans. Vous savez que j'aime ça, dans le fond, prendre plusieurs choses. Tant qu'à passer ça dans ma machine, j'en découpe plusieurs en même temps. Est-ce que j'aurais de l'espace? Je pense que oui. Regardez bien. Je suis venue chercher, justement, je voulais avoir une petite branche un peu plus pâle, là, ici, sous l'écume. Donc, je vais venir estamper ce feuillage-là ici, qui vient de Christmas Season, qui est coordonné, comme je vous dis, avec étiquette, étiquette saisonnière. Donc, celui-ci, vous voyez, elle est différente, elle est en résine. Donc, je vais venir l'estamper ton sur ton, tout simplement. Si jamais vous ne l'avez pas, mais que vous avez du Versamark, vous savez qu'on peut faire, dans le fond, du ton sur ton avec du Versamark aussi. Donc, comme ça. Je vais m'en étamper 2. Et comme ça ici. Allô, Anne! Bon, OK. Alors, je vais venir placer ça aussi sur ma machine. Ben là, je dirais, j'en ai juste une. Je vais en découper juste une à la fois. Mais ça, c'est pas grave. Fait que je place tout ça ici. Ça va peut-être me prendre des petits post-it. Oui, j'en ai là, justement. Fait que je découpe ça. Puis après ça, on avance. Je vous montre. J'ai déjà prédécoupé des choses quand même pour avancer. Mais je voulais vous montrer justement qu'est-ce que j'avais utilisé. C'est ici, le palais, bouge pas. Tiens. Et là, c'est beau ça, oui. On passe. Donc, j'ai ici un feuillage. Je m'en découpe un deuxième. J'ai-tu d'autres choses à découper? Il me semble que non. Ça, je l'ai déjà fait. Ça, c'est mon étiquette. Mes cannes. Ce que j'ai vu beaucoup, ce que je voulais vous dire tantôt par rapport aux cannes, ce que j'ai remarqué,
Il y en a plusieurs qui les placent. Moi, je suis portée à les placer toujours, en réalité, une comme ça ici. Hein. Dans le fond, c'est ce que j'ai fait aussi là, sur ma carte. Mais là, j'ai commencé à en avoir beaucoup qui les placent comme ça ici pour faire un cœur. Alors, vous pouvez bien comprendre que je trouve que ça pourrait être aussi un très beau clin d'œil pour la Saint-Valentin après les fêtes. Mais comme je vous dis, moi, je suis pas rendue là. Je suis toujours dans les fêtes. Mais il reste que même pour les fêtes, dans le fond, de faire un cœur avec les deux cannes, je trouve que c'est super chouette. Ça pourrait être super beau aussi sur une page de scrapbooking. Bref, plusieurs belles idées possibles de faire, je trouve, avec ça. OK, je découpe ma deuxième feuille. Parce que je pense pas avoir d'autres choses à découper. Si jamais c'est le cas, ben, tant pis pour moi. OK. Alors, après ça, je vais vous parler, parce que ça, je les ai déjà prédécoupés. Vous avez vu, en réalité, que dans le kit des cannes, il y a cette méga découpe. Là, je mets ça de côté, vous les voyez, là. Si jamais je les cherche, vous me connaissez. Il y a cette méga découpe qui fait ça ici. Vous avez vu que sur ma carte, en fait, ça fait comme un quadrillé. Je ne sais pas comment le dire, là, mais tu sais, comme un... Comment qu'on appelle ça? Hein? On appelle ça un quadrillé? En tout cas, bref, si jamais vous avez le mot exact, là, il me semble que il me semble qu'il y a un autre mot. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire ça, il faut le découper 2 fois. Donc, la plaque ici, qui est compris justement avec les découpes là, des cannes, c'est cette découpe-ci. Donc, vous voyez, c'est une grande découpe. Puis ça se découpe super bien. Ici, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai découpé 2 cartons blancs de 4 par 5 pouces et quart. Parce que je le voulais un petit peu plus losange. Ouais, c'est ça, dans ce... Oh, merci Nancy, c'est ça. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, pour avoir un contour un peu plus mince au contour de ma carte. Donc, vous allez en avoir besoin de 2. Sauf que là, si vous voulez faire cet effet-là de losange, là, de quadrillé en forme de losange, si je les mets un sur l'autre, ben non, mais là, ça marche pas. Même chose si je le tourne, ça fonctionne toujours pas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui est vraiment à l'envers, puis l'autre est comme ça. Donc, c'est comme ça ici que vous allez réussir à faire votre effet carotté. Donc, il faut les coller l'un sur l'autre. Il faut penser, ça veut dire que si j'en colle un, ben, à moins de commencer à mettre juste des points de colle aux endroits où on en veut, là, ben moi, je trouve ça long un peu. Moi, je vais en mettre, dans le fond, sur un des côtés, puis je me dis, ben ça veut dire que le côté qui va être en arrière, il va avoir de la colle. Mais comme je fais une shaker cards, ça me dérange pas du tout. Puis en principe, c'est ça, il faut que je pense que le côté qui va être apparent, je préférerais que ce soit, dans le fond, celui qui va être plus beau. Tu sais, il y a toujours un côté à une découpe qui est plus lisse que l'autre. Bref, pensez à ça, dans le fond, quand vous allez le faire. C'est juste ça. Bon. OK. J'ai assez parlé. Oh, bye bye. Bon. Donc, je vais mettre ici, mettons, de la colle sur celui-ci. Je vais utiliser justement pour ça la Tombow. Parce que je trouve que c'est plus facile. Tu sais, dans le fond, je suis capable d'avoir un filet. Tu sais, j'ai pas besoin. Tu sais, dans le fond, ça va être collé l'un sur l'autre. Ce qui veut dire que ça n'a pas besoin de méga colle. Fait juste un filet comme ça. Tiens. Fait comme je vous dis, c'est sûr, c'est ça, genre de la colle qui va dépasser d'un côté. Mais ça va être le côté qui va être à l'arrière. Je viens les mettre l'un sur l'autre. On s'assure que tout est beau. Je vais juste prendre... Juste mettre ça ici en dessous. Tiens. Et voilà. Puis ce qui est le fun avec la Tombow, c'est que vous voyez, là, j'ai le temps de venir la placer pour que le tout soit bien aligné. Tiens, c'est pas pire ça. C'est assez simple. Ça me fait un super beau quadrillé en forme de losange. Bon, bref. Là, ce qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on fait une shaker cards, ce que j'avais fait la dernière fois, hein, je m'étais comme empressée de venir, dans le fond, mettre mes choses, puis après ça, ben là, j'étais comme, ah, mon doux. Une chose que Anne était là, elle dit, Nancy, ça te prend pas, dans le fond, un papier fenestré pour fermer la fenêtre de la shaker cards. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on vient placer, dans le fond, notre fenêtre
sur le papier qu'on veut, dans le fond, avoir la fenêtre, tout simplement. Donc, comme j'ai déjà de la colle ici un peu au travers, c'est de ce côté-ci, moi, que je vais venir mettre mon papier fenestré. Donc, on vient remettre de la colle ici. Puis, comme je vous ai dit aussi la semaine passée, même chose pour le papier fenestré, c'est quand même un papier qui est très, très léger, qui est aussi quand même glissant. Donc, on ne veut pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde. Donc, vous voyez, je vais juste mettre, juste pour dire que je pèse sur ma Tombow, puis ça me fait comme des petits pointillés de colle à la limite, là. C'est sûr que je vous avoue que il n'est pas 9-9, mais il n'est pas vieux non plus, mais bon, bref. Alors là, on vient placer ça ici. J'ai aussi pris la peine de découper à peine un 32e de plus petit que mon carton, juste pour être sûr que mon papier fenestré ne débordait pas de mon contour ici, de ce que je faisais. Bon. J'ai pas fait d'erreur. Jusqu'à date. Alors, vous voyez, ça me fait vraiment ici, dans le fond, une fenêtre bien protégée qui va faire, dans le fond, la base de ma shaker cards. Là, maintenant, à partir de là, on peut venir mettre nos fameuses bandes de mousse pour pouvoir créer justement, ce boîtier-là qu'on a besoin pour pouvoir placer nos séquins. Donc, comme je vous ai dit la semaine passée, je vais essayer de le placer. Là, c'est sûr que j'ai beaucoup moins d'espace que la semaine passée. Donc, je me mets vraiment sur le bord. Puis, j'essaie de faire du mieux que je peux pour pas que ça paraisse au travers du treillis. J'aime pas ça. Tiens. Et là, on vient vraiment se coller sur le rebord de notre première bande pour être sûr que les séquins n'aient pas d'espace pour pouvoir passer au travers. Là, ça a déjà commencé à décoller. Petit, ici. OK, là, c'est juste pour dire qu'elle déborde un petit peu. Tiens, je vais faire encore un petit peu plus court. Tiens. OK. Fait qu'on fait tout le tour de ça. Attends, ce que je les ai mis sont là. Ah, oh, allô, Madame Carberé. Pense à ton papier fenestré. Oui. Tu vois, Anne, le problème, c'est probablement que tu me l'as écrit. Bon, soit qu'il vient d'apparaître. En tout cas, moi, je viens de le voir, là. Mais le problème avec les lives, c'est que c'est pas si instantané que ça. Fait que c'est ça. Tiens, ça va être beau. C'est bien correct. Puis, une fois que j'aurai fait ça, ben là, il va nous rester à faire la finition. Il me semble qu'il y avait d'autres choses que... Ah oui, c'est vrai. OK, c'est ça. Il me semble que j'avais d'autres choses à vous montrer. Alors... Mais faire des shaker cards, c'est vraiment le fun. Je vous dirais que c'est des cartes souvent qu'on donne à des gens qu'on sait qu'ils vont apprécier vraiment la carte aussi. Pas parce que ça demande tant de temps que ça, mais parce que ça a quand même son effet un peu magique. Donc, ouais, je trouve ça super de pouvoir faire des cartes comme ça. OK. Bon, ça me semble bien beau. Je le mets de côté pour l'instant. Puis, on va, dans le fond, commencer à venir faire nos autres décorations dont je voulais vous parler. Donc, comme je vous disais, je voulais avoir un genre de feuillage, pas un feuillage, mais de branchage comme ça, là, de conifères. J'avais pas l'autre. Il y en a un dans l'autre lot qui vient avec les cannes, mais moi, je l'avais pas. Moi, ce que j'avais acheté l'année passée le mégalo. OK? Dans le fond, il y avait Christmas Season ici que je vous ai présenté tantôt avec les cocottes, le feuillage et tout ça. Plein de découpes avec des étiquettes. Puis, j'avais acheté en plus ce lot-là. Ils en ont plus en lot, mais ils sont encore disponibles dans le catalogue annuel séparément, qui était, dans le fond, plein de super beaux vœux de Noël, mais qui venait ici avec des découpes ici de pain et de branches, une grosse découpe, en fait, de branches. C'est une seule découpe qui me découpait, dans le fond, une méga branche comme ça ici. Alors, c'est ce que j'ai fait, mais je vais vous montrer un petit peu parce que cette découpe-là, je vous conseille, quand vous la passez dans la machine, de la passer peut-être 2, voire
2 allers-retours, là, donc 4 fois dans la machine, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de détails. Puis comme vous voyez ici, ça vient tout découper l'intérieur ici des petites cocottes. Donc, quand vous allez le retirer, ça se peut que des fois, ça reste pris, puis là, vous faites comme « Ah, c'est donc bien choquant ». Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand elle est encore dans ma découpe, là, tu sais, je la sors comme ça ici, et là, je viens chercher, dans le fond, mon outil touche-à-tout ou n'importe quel pic que vous avez. Puis, dans le fond, à travers, dans le fond, ce que j'ai pas fini de décoller, c'est cette partie-ci. Donc, voyez-vous, à travers ma découpe, étant donné que ma découpe, elle est rigide, je trouve que c'est plus facile de venir chercher tous les petits morceaux. Qu'est-ce qui m'indique que c'est un petit morceau? Bien, regardez, en réalité, quand c'est bien, bien rond, ça, en réalité, c'est pour faire sortir la découpe. Mais dès que c'est pas rond, même si c'est petit, c'est des trous qu'on doit venir enlever tout simplement à l'intérieur des cocottes. Là. Pour ici, là, c'est ce que j'ai. Donc, c'est ce que je fais. Puis, une fois que je pense que j'ai pas mal enlevé les petits morceaux, parce que les gros morceaux sont quand même faciles à enlever. Des fois, c'est juste les petits, comme ça, ici à l'intérieur, qui nous donnent un peu de fil à retordre. Vous voyez, regarde, même là, il reste un petit peu de poignée. Mais en s'aidant avec la découpe, comme je vous disais, qui est rigide, c'est beaucoup plus facile de venir retirer finalement les petits morceaux. Puis, après ça, tout ce qu'il nous reste à faire, ben, c'est vraiment d'aller dans les petits ronds, là, vraiment ceux qui sont bien, bien ronds. Puis là, vous allez voir, ça va s'enlever tout seul. Il fallait que je dise que ça va s'enlever tout seul, que ça reste pris. Attendez ici. J'ai comme un petit bout. Comme pris. Tiens. Fait que là, elle va sortir ici tranquillement, mais sûrement. Puis là, une fois que j'en ai quand même sorti plusieurs, surtout dans le haut, là. Tu sais, une fois que, regardez, là, une fois que ça commence, là, je suis capable de venir la retirer, de tirer sur les éléments parce que c'est quand même délicat. C'est vraiment des petites branches. Puis c'est vraiment choquant. Là, c'est sûr que moi, je vais vous montrer, là, je la veux pas au complet. Mais lorsqu'on la veut au complet, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de venir la chercher comme je le fais, là, en tirant tranquillement, en faisant sortir les branches. Puis une fois que la branche est sortie, ben là, c'est beaucoup plus facile. Regardez, vous voyez, tu sais, elle sort par elle-même. Puis là, ben je l'ai. Et là, ben j'ai une grande, grande branche, toute bien découpée, bien définie, puis qui n'est pas cassée. Bon, OK, donc ça va avec celui-ci. Donc là, vous allez dire, mon Dieu, Nancy, mais tu as utilisé beaucoup d'affaires. C'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de choses. Mais c'est des choses que moi, j'avais déjà, en réalité. Mais comme je vous dis, avec le lot des cannes, vous avez un ensemble avec des branches, là. Tu sais, dans le fond, c'est des plus petites branches. Beaucoup plus facile à venir découper. Oh, pardon. Ici, là, voyez-vous, là, c'est ces petites branches-là que moi, j'aurais aimé avoir, mais que je n'avais pas. Mais que je vais venir me faire, parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes ciseaux. Ben, je vais venir me les chercher, moi, les branches. Tiens, comme ça ici. J'en ai une autre très belle ici. Tiens. Puis, c'est vrai que, tu sais, ça m'a pris peut-être un peu de temps à venir découper tout ça, mais regardez, une fois que c'est fait, par exemple, ben là, c'est vraiment, vraiment facile de venir me chercher juste des éléments de branchage à l'intérieur de cette découpe-là. Fait que tiens, c'est tout ce que je vais utiliser. Puis le reste, ben regardez, ça me fait encore un beau feuillage que je pourrais venir réutiliser éventuellement pour autre chose. Je mets ça de côté. Bon! Fait que c'est ça que je voulais vous montrer aussi. OK. OK, une dernière petite chose, c'est vrai, j'ai sorti ça ici. Dans le jeu avec les cannes. Où est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas lui. Voyons. Je viens de vous le montrer, je suis pas folle. Ah, ça. Ah, ici. OK. Donc,
j'ai aussi cette petite branche-là que je trouve super belle. Puis vraiment, ce que j'aime de ce genre de jeu-là, c'est vraiment l'effet 3D en un seul estampage. Comme les cannes, ça fait l'effet d'ombrage. Donc, même chose pour ça ici. Fait que sur mon étiquette, parce que je trouvais quand même que mon étiquette était un peu blanche, un peu fade. Donc, avec un pad d'encre comme sous l'écume, qui est très, très pâle, très, très doux. Alors là, sans utiliser, dans le fond, je n'ai pas besoin d'utiliser les deuxième générations, etc. Là. Donc, tout simplement, je vais venir estamper ça ici au travers. C'est à peine si on le voit, mais ça donne vraiment l'effet que moi, je recherche de me faire un peu un effet de papier design, tout doux. Mais c'est vraiment tout doux, là. Quand je vous dis doux, là, voyez-vous, c'est à peine si on les voit, mais ça fait son effet. Alors, voilà pour ça ici. Je récupère ça doucement. OK, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je commence à avoir pas mal tous mes éléments. Ah, il y a une dernière petite chose. Je les ai prédécoupés sans trop réfléchir. Sauf que dans les jeux, souvent, vous avez des two-step. Ce qu'on appelle des two-step, ça, c'était justement dans le jeu ici, Christmas Season. Si des fois, vous vous demandez, je pense que je vais le faire, ça va me prendre 2 secondes. Je vous le montre, ils sont déjà découpés de toute façon. J'ai de la place ici, là-dessus. Je ne vais pas perdre mes affaires, par exemple. Fait que regardez bien. Un two-step, c'est tout simplement qu'on est capable de prendre les étampes puis d'en faire une seule en faisant 2 étapes, 2 couleurs. C'est super facile. Donc, ici, j'aurai la petite branche que je viendrai ici estamper. Oh, c'est sûr qu'il y a de l'encre partout. Que je vais venir estamper en macaron à la menthe. Et j'ai les petites baies ici que je vais venir estamper dans mon cas ici en fleur de cerisier. Puis là, vous allez voir, il y a une petite twist. Il faut peut-être s'ajuster un petit peu. Mais comme nos étampes sont en résine, on voit super bien au travers. Donc, je dois venir m'installer. Fait que là, tu sais, vous voyez, genre, tu sais, je vais tourner, mais maintenant, on s'habitue. Comme ça. Non, voyons. Comme ça ici. Alors, voyez-vous, là, je m'enligne, je regarde un peu au travers. Quand je suis prête, et voilà, je viens estamper. C'est ce qu'on appelle un two-step. Si jamais vous voyez ça des fois dans des tutoriels, c'est tout simplement qu'on vient d'estamper ici en 2 étapes. Une étampe pour en faire une seule. OK, bon. Ça. On est-tu prêt pour faire le montage final? Je pense que oui. Alors, où est ma base de cartes? Bon. C'est ça quand j'en sors beaucoup. Où est-ce que j'ai mis? Bon. Ah, je pense qu'il est en dessous aussi. Et voilà. OK. Bon, alors, je vais me placer tout de suite mes séquins. Donc, la semaine passée, j'avais utilisé ces séquins-ci, dans le fond, qui sont dans les verts. Aujourd'hui, j'avais le goût d'utiliser les roses, mais ça vient en paquet de 3, ça. Il y a aussi des bleus. Donc, peut-être que dans le catalogue annuel, si jamais vous les cherchez, ils sont à la page 141, d'accord? Bon, je vais vous les montrer, je l'ai ici, là. Ils sont à la page 141 ici. C'est 21 $. Je sais que ça paraît beaucoup, mais regardez, vous avez 3 gros paquets en réalité, là. 3 gros paquets comme ça. Donc, ils en valent le coup quand même. Alors, ce que je vais faire, je vais juste repasser mon plioir en os. Parce que je trouve comme ça la garde bien à plat, c'est plus facile. Là, je vais mettre des séquins ici sur la base. Donc, je vous dirais peut-être... c'est tout le temps dur à gérer, là, mais peut-être une autre petite pincée, tiens. Parce qu'étant donné que je la fais vraiment très grande, hein, elle est comme pleine grande. Ah, bon, je vais m'en rajouter un petit peu, tiens. Oups! Je ne veux pas que ça vole partout nécessairement. Mais c'est ça, tu sais, je veux avoir assez de séquins pour être capable de remplir et avoir l'effet wow, là, qui devrait ressortir de tout ça. Alors là, je les mets au centre. Je peux les aplatir un petit peu, mais sans trop. Et là, on vient retirer la pellicule de nos bandes de mousse. Comme c'est ici. Et on vient simplement s'enligner
Là, c'est sûr qu'à travers la caméra, c'est toujours plus difficile. Ah, je vais prendre mon temps. Comme ça. Parce qu'une fois que c'est collé, ma foi, il n'y a plus rien à faire. Oh, allô Mélanie! Bon. Alors, vous voyez, c'est réussi. J'ai ma shaker cards ici, comme ça. Alors là, maintenant, il nous reste à faire simplement le montage de mon étiquette. Bon, je m'en allais, vous voyez, je m'en allais le mettre comme ça. J'étais tout important à les mettre comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vais me prendre simplement un petit point en mousse, un Stampin' Dimensional, que je vais venir mettre ici au centre pour mettre mes deux cannes. Comme ça, l'une sur l'autre. Tiens, comme ça. Ça ici, je vais le vouloir, moi, à plat ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre un petit peu de Tombow aussi, là. Puis, j'utilise la Tombow parce que je me dis, ça va me permettre justement, tu sais, l'étiquette, je veux qu'elle soit droite. Mais comme je vous dis, avec la Tombow, c'est plus facile de venir se repositionner si jamais. Fait que, tiens, on se positionne comme ça. Hop. C'est bien beau, ça. Et là, là, je vais venir placer mes petites branches, mes petits feuillages. Puis, on est souvent porté à vouloir mettre, dans le fond, celle qui va être le plus au fond. Sauf, ça dépend comment vous travaillez. Si vous travaillez comme moi, ce que je vais faire, à ce moment-là, je vous conseille fortement d'aller, de commencer par peut-être les branches qui vont être plus sur le dessus, puis par la suite d'aller en dessous, c'est plus facile. Puis là, vous voyez, j'ai étudié ici cette branche-là qui est comme coupée un peu. Hein, ici, elle n'est pas super belle, hein? On dirait une branche de sapin qui a mangé la claque. Alors, je vais venir l'installer. C'est elle que je vais venir me placer. Je sais que je veux qu'elle aille légèrement en dessous de ça. Fait que ça va être caché. Ça paraîtra pas. On se fait mon Dieu, on récupère le tout. On n'a pas à s'en faire avec ça. Donc, je vais venir me placer ça ici. Comme ça. Tiens. Fait que ni vu ni connu. Puis si je veux être sûre, là, regarde bien. Je vais venir me sécuriser ici en arrière. Vous voyez, là, ce petit morceau-là, ici, là, que je veux vraiment pas qu'il apparaisse. Oh, je sais pas, je pensais que j'avais... Non, il restait là. Je vais venir me sécuriser ici en arrière. Tiens. Fait que ni vu ni connu, personne ne le sait que ma branche est mal coupée. Mais c'est pas qu'elle est mal coupée, c'est juste que je suis allée récupérer des petites retailles. Donc, tu sais, je pense que ça en vaut la peine. Ça, ici, je vais venir le placer comme ça. Et est-ce que j'en voudrais une autre? Au pire, je vais m'en chercher d'autres après. Hop. Puis, il y a une chose que je suis en train d'oublier, que j'ai utilisée. Puis, ma foi, que je trouve qui fait une petite différence. Tiens. Et là, je vais venir reprendre mon grand feuillage ici sous l'écume, que je vais venir mettre en arrière. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile comme ça que d'essayer après de décoller des choses pour venir, c'est ça, pour venir les réajuster après. Bon, là, je vais faire la même chose ici sur l'autre côté. Puis ma foi, je vais avoir presque fini. Je vais vous montrer une dernière petite astuce après que j'ai fait. Deux, c'est vrai. Je vous ai dit que j'avais autre chose à vous montrer. Parce qu'on aime quand ça brille, me semble, dans le temps des fêtes, n'est-ce pas? Oui, j'ai mes séquins qui brillent, c'est vrai. Mais, j'ai autre chose qui est vraiment génial. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé, que j'utilise pourtant très régulièrement. Mais là, je trouvais que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Mon dernier petit feuillage. Ça, des points de colle, là, c'est vraiment génial aussi, hein? Tiens. Ah, elle, c'est vrai. Elle, je vais la coller à la fin parce que c'est plus une fois que j'ai installé le tout ici. Là, je vais me la sortir un petit peu. Ouais, je vais venir me mettre, regardez bien, je vais reprendre des Stampin' Dimensional ici. Je ne vais pas la mettre encore plus surélevée parce que, avec la Shaker Cards qui est déjà épaisse,
plus ça ici, ça m'en fait déjà assez. Donc, je vais mettre mes Stampin' dimensionnels ici, dans le fond, sur l'étiquette. Je vais venir me mettre un petit peu de colle ici, juste derrière. Hop là. Derrière mes cannes. Bon, mon chien qui court en haut, avec les enfants nécessairement. Et là, tiens, je vais venir placer ça de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça commence à faire pas pire, cette affaire-là. Et là, je vais venir placer celle-ci. Pourquoi je voulais attendre à la fin? Parce que je veux pas qu'elle dépasse de ma carte. Donc, je viens vraiment... Oh, je veux pas qu'elle soit aussi basse non plus. Je viens vraiment comme la glisser ici. Je veux pas qu'elle dépasse ça non plus. Tiens, comme ça, ben, je trouve qu'elle est en ligne. Fait que ça va bien rentrer après ça dans une enveloppe. Oh, merci pour les petits cœurs. Je viens de voir un petit cœur passer. Fait que merci, ça me fait toujours plaisir quand que je vois ça. J'ai d'autres petites affaires, en fait, que je veux vous montrer avant de terminer tout ça. J'ai dit que je voulais un petit peu de brillance. Quand j'ai pas la brillance que je veux, le Wink of Stella, c'est vraiment magique. D'accord? Donc, oh, merci! Je vois des cœurs apparaître. Merci, c'est gentil. Je vais venir en mettre ici sur mes baies, comme ça ici. Ça va ajouter juste la petite touche magique de petite princesse, de je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais moi, j'adore ça. Quand que je vois ça briller, c'est tout délicat. Ça vient pas, ça vole pas la vedette de rien. Là, attendez, je vais juste peser dessus. Il commence à être vide, là. Je l'ai déjà rempli, hein. Je l'ai déjà... Alors, juste pour dire que je vais venir me mettre un petit peu de brillant. Je sais pas si vous le voyez quand même à l'écran. Peut-être un petit peu. Voyez-vous l'effet que ça donne? C'est transparent, c'est tout joli, c'est tout délicat. Ça va chercher l'effet de brillance que je voulais. La dernière chose que je voulais vous parler... Oh, c'est pas le bon bouchon, ça. Ici. J'ai fait une enveloppe. Hein? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient beaucoup de papier design. Utilisez-les, dans le fond, pour vos rabats d'enveloppe. Vous voyez, dans le fond, ça, ce que j'ai pris. Non, j'avais mis de côté. Au début, c'est sûr que je voulais chercher dans mon papier design. Ça met... Oui, exactement, Lynn. Merci, Nicole. Merci, Mélanie. C'est super gentil. Au début, je regardais un peu dans mon papier design avec les cannes de Noël, mais c'était tout trop foncé à mon goût. Donc, j'y ai repensé, étant donné que j'avais sorti, dans le fond, vous avez vu, là, mes 2 super lots, le Christmas Season, l'année passée. Ça venait, dans le fond, avec le papier qui est ici, Noël en peinture, qu'on a encore aussi cette année. Ça, c'est rare qu'ils nous remettent du papier design deux fois. Donc, regardez, j'avais dans ce kit-là, justement, du papier de Noël dans le sous l'écume. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis tout simplement venue ajouter des petites baies roses. Enfin, j'ai colorié les baies roses. J'ai utilisé en réalité mon Stampin' Write, mais si vous avez le Stampin' Blends, vous pourrez aussi utiliser vos Stampin' Blends facilement. Donc, ça, c'est tout simplement un rabat. Comment qu'on fait ça? C'est assez simple. On utilise une retaille. Donc, moi, ici, j'ai coupé, dans le fond, 2,5 pouces par 6 pouces. On vient coller ça directement sur le rabat d'une enveloppe. Comme c'est ici. Bon, je suis bien de le faire, là, rendu là. Tiens, vu que j'ai 2 cartes de toute façon. Tiens. Donc, je mets la colle sur le rabat, c'est plus facile. Je vais venir coller, dans le fond, ma bande comme ça. Puis par la suite, ben, c'est hyper facile. On vient découper par en dessous. Oui, tout en douceur, Carole, exactement. C'est vraiment l'effet que je voulais. Je voulais avoir vraiment cet effet-là. Merci encore. C'est ça, l'effet tout doux là, que j'avais le goût de faire. Puis ça donne aussi d'autres idées pour des cartes de Noël. Des fois, je pense qu'on est plusieurs quand même à apprécier beaucoup le côté traditionnel rouge-vert de Noël, mais je pense qu'on aime ça aussi de temps en temps d'aller chercher un autre côté. Puis dans le fond, après ça, comme je vous disais, je suis venue colorier un petit peu les petites baies roses du papier.
la dernière chose, en fait, que j'ai rajouté à la fin, encore une fois, c'est que je suis venue m'ajouter, là, mais ça, je l'ai rajouté vraiment à la fin, juste tantôt, avant d'en sortir en live. Je suis venue me chercher, dans le fond, des petits séquins que je vais venir m'ajouter peut-être ici et là, sur le devant de la carte. Alors, voilà! Une acheter quelqu'un. Hey, je pense que j'ai pas fait de gaffe ce soir. Ça, c'est presque une première. Fait que là-dessus, tout le monde, ben, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à partager ma vidéo. N'hésitez pas non plus à la liker si vous avez aimé. Puis, on se dit à... Ah, non, 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 mon Dieu, Seigneur, j'ai une méga annonce à faire. Seigneur, faut pas que je l'oublie. C'est tellement moi, j'oublie tout le temps. La semaine prochaine... c'est notre crop, dans le fond, Noël traditionnel, justement avec, mettant en vedette en réalité, le fameux lot de branches de houx. Donc, c'est à ne pas manquer. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrite, c'est possible de le faire. Si jamais aussi vous avez le goût, peut-être de dire, hey, il me semble que c'est vrai que c'est le fun. N'hésitez pas à inviter votre sœur, votre cousine, votre amie, votre voisine, bref, quelqu'un qui pourrait peut-être aimer bricoler. Puis même si c'est pas près de chez vous, si, tu sais, aujourd'hui avec les Facebook de ce monde, les Messenger, on est même capable de se mettre en salon à l'intérieur même du crop. Vous savez que des fois, moi, je viens faire un petit coucou. Des fois, c'est Isabelle. Des fois, c'est Marie-Josée. Donc, ouais, n'hésitez pas, c'est ça, d'en parler. On est déjà rendu à 48 inscriptions, je pense, quand j'ai parlé avec Marie-Josée cette semaine, puis Isabelle qui est revenue aussi. Donc, ouais, on n'irait pas ça se rendre à 50 inscriptions. Donc, n'hésitez pas à en parler. Je vais revenir de toute façon vous faire une publication là pour vous rappeler que ça commence en réalité jeudi de cette semaine. On est dans nos finalité de préparatif, là, je vous le dis, là, on est un petit peu toutes fofolles, nous trois. Alors là-dessus, là, vraiment, je vous dis une bonne fin de soirée, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!